coucou, depuis que j'habite à Rio, il y a une question qui revient souvent, c'est la question des randonnées sur Rio. Rio c'est une ville incroyable et qui permet de faire beaucoup de choses dans la nature, dont notamment les randonnées. Du coup aujourd'hui je vais te parler de 7 randonnées géniales que tu peux faire seul ou accompagné. La première randonnée, c'est la randonnée qui va vers le Christ Rédempteur. C'est une randonnée qui dure à peu près 3 heures, qui n'est pas super facile mais qui vaut la peine parce que les paysages sont super beaux. Il faut quand même faire attention et se renseigner avant de la faire parce que parfois il y a des cas de vol pendant cette randonnée parce qu'elle est près de certaines favelas et qu'il y a des gens qui viennent pour voler les randonneurs. Même si c'est une randonnée qui n'est pas la plus facile, elle reste quand même ultra accessible aux personnes qui sont débutantes. Et cette randonnée, elle permet d'aller à l'entrée du Christ, de payer beaucoup moins cher son entrée et de passer une grande journée jusqu'à ce point culminant. La seconde randonnée, c'est le pain de sucre. Alors c'est une randonnée qu'il est conseillé de faire avec un professionnel qui est expérimenté parce que c'est pas une randonnée qui est marquée et puis parce qu'en fait il y a toute une partie qui est de l'escalade et qui nécessite un équipement adapté. Ceci dit, si tu veux pas aller jusqu'à la deuxième montagne du pain de sucre, parce que le pain de sucre a 2 montagnes, tu peux très bien, en accédant par la plage qui s'appelle Praia Vermelha, faire la première randonnée qui est la randonnée de Urca, qui est beaucoup plus facile, qui est très familiale, où tu n'as absolument pas besoin de guide. Et quand tu arrives à la fin de cette randonnée, tu peux prendre le téléphérique pour aller jusqu'à la deuxième montagne. La randonnée des Dois Irmãos, c'est une des randonnées les plus connues et c'est une qui a la plus belle vue de Rio. C'est une randonnée qui est assez facile à faire, qui est pas trop haute, tu n'as absolument pas besoin d'un guide pour y aller et en fait pour y accéder tu dois passer par une favela, prendre un mototaxi, arriver en bas de la randonnée et commencer à la faire. C'est une randonnée qui dure 1 à 2 heures, qui n'est pas conseillé de faire les lendemains de pluie parce qu'elle est assez glissante et il est conseillé de la faire plutôt le matin pour profiter de la fraîcheur de la journée parce qu'il fait super chaud. Il y a une autre randonnée qui s'appelle Pedra Bonita, c'est une randonnée qui est magnifique. En fait Pedra Bonita c'est comme des grosses pierres qui sont au-dessus de la mer. C'est une randonnée qui est très facile à faire. Elle dure à peu près 30-45 minutes. Tu n'as absolument pas besoin de guide. C'est pas une randonnée qui monte beaucoup. Je te conseille de la faire si tu es ultra débutant en randonnée, si tu as envie de faire de très belles photos avec comme arrière-plan la mer et le vide. Il faut faire attention parce que selon les périodes, l'accès à la randonnée ferme assez tôt. La randonnée la plus difficile s'appelle Pedra de Gavea. C'est une randonnée qui est C'est une montagne qui est très haute avec toute une partie en escalade. Il est très vivement conseillé de la faire avec un guide professionnel. Tous les ans il y a des accidents parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont et qui ne savent plus à un moment donné de la randonnée comment monter, comment descendre. Il y a aussi beaucoup d'accidents parce que les gens descendent mal. Donc un professionnel, elle est assez difficile, elle est assez longue. La partie d'escalade est difficile, même si c'est pas impossible. Par exemple moi je l'ai faite alors que j'ai pas vraiment d'expérience dans la randonnée, je l'ai faite avec un guide. Je te conseille de la faire parce que c'est un grand défi personnel et que la vue est absolument incroyable, mais tu dois faire attention s'il te plaît. Pedra do Telegrafo, c'est une randonnée qui est ultra connue parce qu'en fait c'est une randonnée qui amène sur un caillou et sur laquelle on peut faire des vidéos qui donnent l'impression qu'on est, qu'on est dans le vide. Alors c'est une impression, c'est totalement faux, c'est juste un effet d'optique. Moi je te conseille pas spécialement cette randonnée parce qu'en fait elle est super loin du centre, que tu vas devoir prendre un Uber pour y aller, ça va coûter vraiment cher et quand tu vas arriver là-bas, tu vas être mélangé à une masse de touristes qui font une queue pendant des heures pour pouvoir faire la fameuse photo. C'est juste un endroit pour faire une photo, il n'y a pas grand chose de plus à moins de sortir des sentiers battus, mais si tu veux sortir des sentiers battus, il y a toutes les randonnées que je t'ai données avant qui sont quand même un peu mieux. Donc à faire si tu veux ta super photo touriste, sinon perds pas ton temps. Pour terminer, il y a toutes les randonnées de la ville de Niterói. Niterói, c'est la ville qui est en face de Rio et à laquelle on accède soit par Uber, soit par bus, soit par bateau. Et en fait, on oublie souvent cette ville alors qu'elle est géniale parce qu'elle a plein de plages sauvages et qu'elle a plein de randonnées dans des montagnes un petit peu sauvages. Voilà, c'est terminé pour ces 7 randonnées. J'espère que ça te donnera plein d'idées. Si jamais tu as d'autres idées de randonnées que tu veux partager, si tu as vécu des choses à Rio, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires pour pouvoir faire bénéficier les autres de tes connaissances. Et si tu veux des infos plus précises sur les randonnées que je t'ai données, il y a un lien vers mon site internet où il y a toutes les informations pratiques, comment y aller, quel bus à prendre, qu'est-ce qu'il faut dire au Uber, et c'est dans la barre d'infos. Voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt. Ciao.